bas. Le frère Kofi. Kofi Jérémie David. C'est un prophète. C'est un oint de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu. Et sa prophétie s'accomplira. Quel que soit ce que vous allez faire, ça s'accomplira. Ne dit-on pas que on ne lapide que l'arbre qui a de bons fruits? S'il est pourchassé, s'il subit des sévices, Jésus-Christ a été pourchassé. Jésus-Christ a été maltraité jusqu'à la croix. À chaque fois que le prophète Jérémie est venu sur scène pour prophétiser, pour prêcher, il dit toujours, je ne sais pas si quand je vais finir ce culte, je serai encore en vie, ou bien ils ne viendront pas me prendre. Parce qu'il sait qu'il dit ce que Dieu lui a dit. Et ce que Dieu lui dit de dire est tellement fort et lourd. Et ça, ce n'est pas tous les prophètes qui peuvent le faire. On a beaucoup d'hommes de Dieu sur la Côte d'Ivoire qui sont corrompus. Et ça, tout le monde le sait. Et même ils le savent. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Un homme de Dieu doit être impartial. Il ne doit pas être l'ami du gouvernement. Et un gouvernement qui a l'esprit va plutôt prendre à cœur un homme de Dieu qui parle cru, qui lui dit la vérité. Il appelle et puis lui dit, prophète, je m'humilie devant ta face. Ce que tu as dit là, ta prophétie là, oui, mais comment est-ce qu'on peut l'annuler? Puis, on procède normalement et on peut arriver à quelque chose de positif. On ne s'allie pas des hommes de Dieu qui vous caressent dans le sens du poil. Aujourd'hui, vous avez Makoso qui est avec vous, qui fait tout, mais c'est Makoso qui va vous vendre. C'est Makoso qui va vous vendre. Lui, son cas, ça va, Dieu va régler son cas. Il veut être à la une de tous les journaux, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de métier. Il n'a jamais eu de diplôme. Il n'a aucun niveau intellectuel. Il utilise ces trucs maçonniques là, là où il s'assoit, ces tableaux là, pour puiser de la force, pour pouvoir corrompre les gens, corrompre le cœur. Mais comme les gens ne prient pas, ils tombent dans son jeu. Mais Jérémie n'est pas comme toi, Makoso. Jérémie, c'est un oint de Dieu. Si tu vois la passion du Christ, Jésus, quand je parle de la chair du poule, la passion du Christ, pour ceux qui croient, Christ n'a pas eu la vie facile. Non. Jésus-Christ n'a pas eu la vie facile. Après Kakou Sévérin sur la Côte d'Ivoire, c'est le prophète Jérémie. Il n'a pas peur. Avec Dieu, il faut être audacieux. Et pour le faire connaître, depuis 2018, comme il le dit, il avait un peu peur des prophéties à la mode de Dieu à la fois 2018-2019. Moi j'ai assisté, je l'ai suivi. Les gens l'ont humilié. Mais Dieu, quand il veut t'enlever de la poussière et t'envoyer à la table des rois, Dieu seul a la procédure. C'est-à-dire que tu peux arriver à la table des rois en tant que cadavre. Mais ton nom va rester à jamais. Jérémie, son nom va traverser les frontières et ça a déjà traversé. Jérémie, les gens parleront de lui. Aujourd'hui, tout le monde cherche à écouter toutes ces prêches, toutes ces prophéties. Tout le monde, allez-y voir le nombre de vues aujourd'hui. Dieu a sa manière d'élever son fils. Ce que vous avez fait à Jérémie, il s'attendait à ça. Nous tous, on s'attendait à ça parce que Jérémie est à ce que les autres pasteurs prophètes n'ont pas. La hargne de parler au nom de son père. C'est lui qui l'a envoyé. Donc, ce que vous avez fait là, c'est zéro. Aller chez lui, casser sa maison, vouloir l'effrayer, c'est sa fille qui sera traumatisée. Et les hommes qui sont tout autour. Sinon, le prophète en lui-même, dans son âme, dans son esprit, il est déjà prêt pour affronter la mort. Il est déjà prêt. Et tous ceux qui ont comploté pour mettre ce monsieur dans cet état, vous allez subir. On est obligé de vous le dire. Hein? Vous allez subir. C'est le châtiment de l'Éternel. Quand Dieu veut châtier, il passe par quelqu'un. Il passe par quelqu'un. Dieu est passé par Daniel et ses 3 amis.
pour châtier Nebuchadnezzar. Il y a certains qui disent Nebuchadnezzar, ça dépend. Dieu est passé par des gens. Dieu est passé par des gens. Aujourd'hui, le prophète, je mets une petite... Je le fais passer en bas, même en sourdine, c'est pas grave. Vous n'avez fait de mal. Vous n'avez pas fait de mal à prophète Jérémie. Je tiens à vous le dire. C'est nous les humains qui sommes là. Qui n'avons pas cette foi-là. Qui souffrons, qui pleurons au fond de notre âme. Parce que devant les humains, cet acte-là est d'une cruauté. Je ne sais pas si nos enfants, nos ados et nos parents résisteront pendant longtemps. Parce que la famille de Jérémie, on apprendra certainement que sa pauvre maman, si elle est encore vivante, elle est en train de souffrir, elle va partir. Ses frères et sœurs sont en train de souffrir, comme nous autres, nous souffrons aussi. Mais cet acte-là, soyez sûrs que toutes les prophéties de Jérémie, sur ce 4e mandat, s'accompliront. Soyez sûrs. Et vous avez précipité l'accomplissement de cette prophétie-là. Il a dit. Jérémie a dit. Tel que les élections vont se dérouler, comment ça va se passer par la suite? Mais ça va se passer. Soyez sûrs. Soyez sûrs. Vous n'êtes pas cachés. Hein. Ceux qui commettent le mal, là, vous n'êtes pas cachés. Hein. Vous pouvez vous encagouler comme vous voulez. Hein. Mais au fond de votre... Quand vous rentrez chez vous, vous ne dormez pas. Les millions que vous amassez, ça ne va vous servir à rien. C'est quoi? Voiture, maison, et puis c'est tout. Après ça, là, il y a quoi? Mais et la paix du cœur, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. C'est dommage. C'est pathétique. Mais vous allez confesser que le prophète Jérémie est un oint de Dieu. Voilà mon message pour aujourd'hui.